Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube Tester Outdoor et Running.net. Alors dans cette petite vidéo, je voulais revenir avec vous sur un point important, c'est l'échauffement pour les courses courtes comme le 10 km. Par exemple, surtout en période hivernale. Alors on a écrit un article dernièrement pour Tester Outdoor avec Fred autour justement des courses 10 km en hiver. Et comment se préparer, comment faire pour l'échauffement. Alors avec vous, je vais vous présenter plusieurs points qui me paraissent essentiels. Tout d'abord, c'est au niveau de votre tenue vestimentaire. À l'échauffement, il faut y aller, il faut être bien couvert. Donc ce qui veut dire, bon, ça dépend des conditions climatiques extérieures bien sûr, hein, mais ça veut dire de couvrir les extrémités, avec des gants par exemple, ou le bonnet, à avoir une veste de running, un bas de survêt un petit peu. Pour la partie échauffement, c'est très important pour bien se préparer. Alors par exemple, j'aime bien l'image de ceux qui préparent les meetings, les athlètes qui préparent les meetings en salle ou au stade par exemple. On les voit souvent arriver sur la piste tout en tenue et finir leur échauffement en tenue avant de se mettre dans leur tenue de course. Et bien c'est exactement pareil, vous devez avoir ce réflexe là pour l'échauffement. Plus les températures sont défavorables ou les conditions météorologiques ne sont vraiment pas bonnes, on peut imaginer la pluie, la neige, tout ce que vous voulez, il est très important de se couvrir. Et donc du coup vous devez avoir une tenue adaptée pour l'échauffement. Donc l'échauffement, une fois que l'échauffement vous avez fini, bien sûr vous n'allez pas garder tout votre attirail sur le dos, vous allez faire comme ces athlètes. Vous allez enlever, ouais, je fais gaffe parce que je passe à travers une petite flaque d'eau. Vous allez donc enlever l'essentiel de votre tenue, vous les mettre dans un sac de rechange, ça vous servira d'affaire après pour le retour au calme. Et vous allez du coup vous mettre en tenue un peu plus appropriée pour la course. Alors en hiver, on évite le short, s'il vous plaît, évitez-moi le short, hein. Le froid agresse la peau, donc par répercussion ça va aussi agresser vos muscles plus ou moins. Et du coup il est important de rester quand même assez vêtu au niveau du bas. Bon, si vous ne voulez pas, par exemple, vous n'aimez pas faire les compétitions en cuissard, vous pouvez faire comme moi j'adapte le cuissard au lieu du collant long, et après je prends des manches d'effort, du coup j'ai les jambes bien recouvertes. Et après pour le t-shirt de course, un t-shirt technique bien sûr, on évite les t-shirts en coton, on prend un t-shirt technique, manche courte, manche longue, c'est selon votre choix, hein, c'est vous qui décidez. Et donc voilà, on est au tenue vestimentaire. Après avec Fred, on est revenu sur l'échauffement à proprement parler pour une course de 10 km. Parce qu'on s'est aperçu dans le programme d'entraînement, que ce soit booster votre VMA ou courir 10 km, on s'est aperçu que l'échauffement était souvent négligé et qu'il était souvent le même pour tous les coureurs. C'est-à-dire, je cours 20-30 minutes, 2-3 lignes droites, et hop, je me retrouve sur la ligne de départ. Alors ce n'est pas, c'est pas que c'est franchement mauvais, mais au niveau performance, vous n'êtes pas au top, hein. Vous pouvez risquer la blessure si vous êtes mal échauffé bien sûr, mais il y a mieux. Donc nous ce qu'on recommande c'est 20 minutes au moins. On va pousser jusqu'à 30 minutes selon les conditions climatiques, si vous sentez mieux. Et après 10 minutes d'exercice derrière. Alors les 10 minutes d'exercice vous faites comme vous voulez, mais il faut faire par exemple des talons-fesses, des montées de genoux, quelques accélérations bien sûr. Le tout c'est de faire monter la température pour chauffer encore plus le muscle, mais également de monter la température pour faire monter les pulsations cardiaques. Car au 10 km en départ c'est
c'est souvent hyper rapide. Et du coup, bon là passage petit technique. Et du coup, vous vous retrouvez souvent asphyxié au départ. Tout simplement, soit parce que vous êtes parti trop vite, soit justement parce que votre cœur n'est pas monté assez haut juste avant l'échauffement. D'ailleurs, avec Fred, on a tourné, on a fait plusieurs vidéos, même des séances de coaching liées intégralement à cet échauffement, en salle, l'échauffement pardon, tout court, pour les séances de VMA, mais aussi pour les compétitions 10, semi, etc. Donc échauffez-vous bien, c'est vraiment très important, surtout à cette période, puisque les températures sont vraiment basses, elles ne sont pas idéales pour faire de bonnes performances. Après dans l'article, je vous ai mis un petit lien au-dessus. Fred revient également sur l'après-course. Alors ce qu'il faut faire au niveau tenue, c'est moi qui m'en occupe, mais il revient sur les grands principes de la récupération. Est-ce qu'il faut faire des étirements ou pas? La nutrition est très importante pour la récupération. Il y a une fenêtre métabolique qui se joue vraiment dans l'heure qui suit, je ne veux pas dire les 45 minutes avant, mais vraiment dans l'heure qui suit, il faut optimiser votre nutrition pour bien récupérer. Donc voilà, c'était pour vous faire découvrir un nouvel article. Vous l'avez et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je finis ma petite sortie du matin, car je compte y retourner ce soir. A très vite sur Tester Outdoor, Renir.net et bon run.